Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce matin. Notre invitée, Madame Monique Kleska, et ce matin, ensemble, nous allons parler aux femmes pour les femmes et surtout souligner la faible représentation des femmes dans les affaires publiques. Une campagne a été lancée il y a environ une année. Elle est donc baptisée Fuck You Là. Si elles ne sont pas là, pourquoi elles ne sont pas là? Et que faut-il faire pour qu'elles soient beaucoup plus présentes dans les affaires? Madame Kleska, bonjour et merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Bonjour, je suis là avec plaisir. Et aujourd'hui, vous avez embrassé une cause noble avec 52% de femmes en Haïti. On se pose la question à savoir pourquoi elles ne sont pas nombreuses. D'abord, parlez-nous de cette campagne qui a été lancée depuis déjà une année et l'état d'avancement ou de progression, je dirais, de cette campagne. Qu'est-ce qui a été déjà fait? Quel bilan, quelles leçons tirées aussi? Ouais. Bon, la campagne, au fait, tout le travail menant à la campagne a commencé il y a exactement un an. Et nous avons commencé d'abord par faire un diagnostic. Quelle est la situation? Pourquoi il n'y a que 3% des femmes qui sont en politique quand il y a 52% de femmes dans la population? Pourquoi? Nous avons donc, il y a une sociologue, Karine Clermont, qui a mené un travail pour voir pourquoi. Nous avons questionné des spécialistes en genre, nous avons questionné des spécialistes de droits humains, nous avons parlé à l'époque à des membres du Conseil électoral provisoire, nous avons également parlé à des anciens ministres, des anciens parlementaires, des membres de partis, chefs de partis politiques, pour essayer de comprendre, mais c'est quoi? Pourquoi les femmes ne sont pas là? Donc, à partir de ça, et ce travail a été fait l'année dernière, et ça a commencé en juillet de l'année dernière, à partir de là, nous sommes arrivés à 3 causes. Un, c'est la cause socioculturelle, la manière dont nous sommes élevés, la socialisation dans les foyers au niveau d'Haïti. Deuxièmement, la cause politique, ça veut dire les politiques ne veulent tout simplement pas que les femmes soient dans les partis politiques ou à des postes de pouvoir. Et troisièmement, la cause financière. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails après. En fonction de ça, moi, et spécialiste de communication, j'ai développé un plan de communication justement pour changer le comportement des gens, changer le comportement des femmes et des hommes, puisque là, on veut parler aux hommes aussi, pour qu'on puisse comprendre pourquoi les femmes ne sont pas en politique, pour qu'on puisse, dans la société, remettre en cause ceci et pour qu'on puisse aller de l'avant, pour que les hommes ainsi que les femmes commencent à changer de comportement pour qu'on puisse mieux accepter les femmes en politique, pour qu'on puisse pousser pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Il y a des mesures, des solutions et ceci. Et à ce moment-là, à partir de janvier, le travail de mettre en place la campagne a commencé. La campagne elle-même, donc ça veut dire c'est un travail d'1 an là. Donc, on a donc le diagnostic au niveau bilan. 2, on a un plan de communication au niveau bilan. Et 3, au niveau bilan, on a une campagne interactive au départ sur les réseaux sociaux qui a commencé. Et on a des gens, des milliers de gens qui sont en train de nous suivre. On a un site web qui s'appelle www.fuckyola.ht.
On a Twitter, Facebook est super, super active. Et une grande majorité des gens qui nous suivent sur Facebook, et c'est quand même assez intéressant, ce sont des fanatiques aussi de Ruchel Guillaume. Et je profite donc à ce moment-là pour lui dire mes condoléances, puisque j'ai appris que son frère a été tué et avant-hier. Donc mes condoléances, Ruchel Guillaume, je ne la connais pas, mais je sais que ces fanatiques sont aussi les fanatiques de la campagne. Et on va essayer de comprendre aussi pourquoi, nous ne le savons pas encore. Donc, ceci dit, ça marche. Nous allons très bientôt commencer dans les médias de masse, et Radio Métropole et d'autres radios et télé aussi, et éventuellement aller vers ce qu'on appelle hors médias, des ateliers, peut-être des formations et autres. C'est une campagne qui est financée jusqu'à présent totalement par l'Union européenne. Donc voilà pour le bilan et voilà un peu de quoi il s'agit. Et là, on peut rentrer dans les détails. Donc là, c'est une campagne de sensibilisation, si je crois. C'est plus que la sensibilisation. Puisque quand on est sensibilisé, oui, on est au courant. Mais là, on veut aller au-delà de « je suis au courant ». On veut inciter. Exactement. Les gens à changer de comportement. Donc, c'est pour que les femmes se disent « tiens, mais ça m'intéresse, je veux aller en politique, mais politique, service public. » pour servir le public, pas politique du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Voilà. Et autre chose aussi, excuse-moi, mais non seulement pour que les femmes le disent, mais pour qu'au niveau des partis politiques aussi, il y a des partis politiques qui sont quand même gérés par des femmes, mais la majorité d'eux, ce sont les hommes qui sont là. Quand on voit les images, par exemple, de l'accord de Marriott, mais attendez, il n'y a pratiquement que des hommes. S'il y a une ou deux femmes, c'est ça, mais il n'y a que des hommes. Donc, l'idée aussi, c'est que les hommes qui sont dans les partis politiques, qui sont chefs de parti, qui sont membres de parti et tout ça, voient qu'il y a un avantage à ce qu'il y ait des femmes aussi. Donc, le changement de comportement, pour nous, ce n'est pas seulement les femmes, c'est toute la société, les hommes et les femmes qui doivent changer de comportement. Les sociologues vous ont donné comme réponse. Bon. Ou encore dans les explications, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Bon, je pense que la cause principale, c'est la cause socio-culturelle. Ça veut dire de la manière dont nous sommes élevés. Ça veut dire, hypothèse, hein, toi, Wandel, tu as une fille, tu as un garçon, tu vas élever et sûrement, ou bien pas seulement toi, mais toi, et la mère, et grand-mère, et tous les gens autour, puisque c'est un processus de socialisation. On élève la fille pour dire, bon tiens, et le garçon doit aller à l'école, des fois pas la fille. S'il y a un choix à faire, souvent on enlève la fille à l'école et puis on laisse le garçon. Ou bien, ah non, 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 le garçon doit manger plus. Ou bien on servit le garçon avant, nous pas servir les filles. Et l'autre chose aussi, dans les images, il y a aussi cette socialisation qui se fait. Quand on regarde à la télé et on voit que des hommes qui sont dans la politique, d'une certaine manière, on est conditionné pour se dire, mais c'est une affaire d'hommes. Et c'est la raison pour laquelle, si je peux dire un petit fait divers, il y a eu beaucoup de filles, de petites filles, quand Kamala Harris est devenue première et vice-présidente, on a montré, par exemple, en novembre, à l'époque de Halloween, des petites filles qui se déguisaient en Kamala Harris, quoi. Parce qu'on veut, c'est un modèle. On veut être comme ça. Et donc, en Haïti, c'est la plus grande cause, c'est la question de comment nous sommes socialisés. Donc pour penser que... Le problème vient de l'éducation donnée par les parents. Exactement, non seulement par les parents. Ça a commencé à la maison. Ça commence à la maison, ça va à l'école aussi. Il y a souvent des comportements à l'école. Par exemple, dans la petite enfance, la majorité des professeurs sont des femmes et pas des hommes.
Et là, c'est bon, quand on arrive au secondaire, très souvent, ça diffère. Mais le discours aussi, non seulement les images et la socialisation dans ce sens, mais il y a aussi ce qu'on voit. Quand on regarde... Mais il n'y a pas de progrès du tout, parce que ce que vous nous racontez là, Madame Kleska, c'est des choses connues, qu'on a vécues aussi. Est-ce qu'il n'y a pas de progrès? Parce qu'aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus de jeunes femmes sur le chemin de l'école, en vue d'acquérir une certaine formation. Il y a du progrès, alors qu'avant, il y a 40 ans, il y a 50 ans, peut-être plus, peut-être moins, les femmes étaient plutôt restées à la maison pour préparer à manger. Cette priorité dont vous parliez, qui était donc accordée aux petits garçons, aujourd'hui, je pense que la situation évolue et qu'elle est différente aujourd'hui. Il y a des différences. Je peux parler des différences. Cependant, le dernier Parlement, il y avait 3% de femmes. À travers le monde maintenant, il y a des indicateurs qu'on utilise pour les droits humains, pour la liberté d'expression et pour toi, et en tant que journaliste, tu dois le savoir, pour liberté de presse aussi. Donc, des indicateurs qui sont utilisés. L'indicateur qui est utilisé pour la participation politique des femmes est l'indicateur de la chambre basse, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de chambre de Sénat, si vous voulez. Donc, c'est cet indicateur. Et Haïti, donc, est placé au numéro 186. C'est la place 186 sous 193 pays. Donc, nous sommes pratiquement les derniers. Donc, c'est un indicateur, donc on doit travailler à partir de ça. Cependant, moi, je pense qu'il y a un petit progrès, parce que si vous voyez, dans le mouvement anticorruption qui a été lancé en 2018 autour de tout le dossier Petro-Caribé, les Nous Pap Domi, Haïti Nous Vle avant, et puis Nous Pap Domi et autres, il y a une grande partie, je ne sais pas si c'est la majorité, mais qui sont des femmes. Les Vélina Charlier, et Pascal Solage, Emmanuela Douillon, et aussi. Donc, si vous voulez, je pense que là, avec cette génération milléniale qui ont été à l'université et tout ça, dans les mouvements sociaux, il y a beaucoup de femmes qui sont là. Et ce qui est intéressant aussi dans ce mouvement anti-corruption, anti-impunité, c'est que la majorité, pratiquement, sont des femmes. Et ce n'est pas un mouvement nécessairement féministe, dans le sens que ce n'est pas une organisation féministe où ce sont des femmes qui sont au pouvoir là. Ce sont des organisations pour autre chose. Est-ce que les féministes n'ont pas péché dans leur travail aussi? Parce qu'il y a une perception... Bon, est-ce que les hommes n'ont pas péché dans leur travail aussi? Puisque c'est pas... Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une cause féministe. C'est une cause de société. C'est une cause de société. La cause est aussi humanitaire, puisque c'est presque partout pareil. Mais ce que je veux dire, Mme Kleska, dans les propos des féministes, on retrouve toujours un discours. Nous avons le même droit avec garçons. C'est toujours ça, on est d'accord. Mais de quel droit on parle? Aujourd'hui, est-ce que si Mme Kleska est candidate à la présidence, je la trouve mieux préparée qu'un autre candidat? Est-ce que moi qui ai été à l'école, est-ce que moi je ne vais pas voter pour Mme Kleska? Est-ce qu'il n'y a pas non plus de l'hypocrisie dans cette bataille? Car il y a eu des femmes candidats, des femmes bien formées, Mme Kleska. Pourtant, les 52% de femmes ne l'ont pas toujours voté, ne l'ont pas voté. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie dans... Je ne sais pas. Oui, je vais répondre. On ne doit pas faire d'amalgame, un. Et deux, ce n'est pas une question d'hypocrisie. Prenons la première chose, la question des féministes. Oui, les féministes luttent pour des droits des femmes et luttent pour des droits des femmes, donc
que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de leur sexualité, que ce soit une lutte contre la violence qui est perpétrée contre les femmes, pour les droits sociaux, politiques et autres. Bon, donc ça c'est clair. Donc je ne peux pas dire que les féministes ont échoué, puisque c'est un combat de société. C'est pas toutes les féministes. Il y en a. Celles surtout qui ont pillon sur rue, qui interviennent souvent dans la presse. Vous savez, Madame Kleska, moi, je me sens bien agressé parfois de m'apercevoir des féministes, pas toutes. Pourtant, il y en a que j'adore. Oui, mais attends, moi, je ne veux pas faire d'amalgame, mais je veux répondre à la question. On ne va pas faire d'amalgame. On n'est pas dans un combat de... Il y a des féministes qui sont ceci, il y a des féministes qui sont cela. Moi, je suis féministe et je souhaite aussi, non, attention, Wendell, je souhaite aussi que vous, M. Théodore, vous êtes féministe. Dieu parce que c'est important. Dieu seul sait si je ne le suis pas déjà, parce que moi, je n'ai pas cette pratique de violenter, d'insulter, d'humilier les femmes, au contraire. Bon, en tout cas, moi, je m'en réjouis, Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est le suivant. Ça veut dire que c'est un combat de société. Oui, c'est une cause pour les droits des femmes, donc les féministes sont les premières concernées, mais c'est un combat de société, c'est tout le monde. Pour que les normes de société changent, il faut que tout le monde soit impliqué. Et c'est justement ce qu'on est en train de dire. Avec 52% de la population qui est une population féminine, si vous voulez, nous voudrions que toute la société change et que ça se reflète dans tous les échelons, que ce soit le secteur privé, que ce soit le judiciaire, que ce soit au niveau des mairies, des ASEC, des CASEC et au niveau du Parlement. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai donné un indicateur. Ça veut dire les 3% de femmes qui sont considérées, et quand on va, quel que soit là où on est à travers le monde, quand on met Haïti politique et participation de femmes, on va voir 3%. Donc la honte est pour nous tous. On va voir que nous sommes à la place 186 sur 193 places. La honte est pour nous tous. Donc c'est un combat de société. Mais maintenant, je reviens à autre chose. À les femmes formées, bien formées et qui ne sont pas votées. Des femmes bien formées qui n'ont pas voté, attention. Non, qui ne sont pas votées. Oui, qui ne sont pas votées. Mais il y a des hommes bien formés aussi qui ne sont pas votés. Donc, la question pour moi, oui, mais ces hommes-là n'ont pas 52... Oui, mais ça nous amène à une autre question. Oui, ils n'ont pas 52% derrière eux, ces hommes-là. Oui, mais ce n'est pas parce que je suis femme que je vais voter femme. Mais on devrait pouvoir profiter, on devrait pouvoir bénéficier, par exemple, une lutte. C'est une lutte pour l'émancipation des femmes. Un combat reste un combat. Et M. Théodore, vous avez parfaitement raison. Ça veut dire qu'on devrait voir une plus grande participation de femmes. Mais il y a un problème de participation en général. Ça veut dire, je pense qu'il n'y avait que 18% de l'électorat. Faible taux. Voilà. Donc il y a ça aussi. Mais le problème n'est pas que parce qu'elle est une femme, je dois voter une femme, même si ce serait bien qu'on le fasse. Mais le problème aussi, c'est qu'on devrait avoir une diversité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette diversité? Ça, c'est un. Deux, il y a un autre problème aussi, qui est lié aussi à la cause socio-culturelle. Et c'est le problème de la violence contre les femmes qui disent que nous voudrions porter notre parole politique beaucoup plus loin. On a un exemple avant-hier. Voilà que il y a Antoinette Duclerc qui a été tuée. Donc la violence même et contre les femmes, ça fait longtemps qu'il n'y a pas une femme politique qui a été assassinée. Voilà, dans ce cas-là, mais il y en a qui reçoivent des calottes, ils prennent calottes, ils crachent sur eux, ils battent, etc. Et la majorité des hommes qui font campagne, ils n'ont pas craché sur eux, ils n'ont pas battu, ils n'ont pas fait ça. Donc, il y a aussi cette violence contre les femmes qui se portent, qui se disent « je veux être candidate »,
il y a ça aussi, et ça, c'est lié. C'est la même raison pour laquelle yon dit, bon, m'a battre femme nan, ou bien m'a violer femme nan, c'est une question de, il pense que le pouvoir est masculin. Il pense que le pouvoir, c'est lui-même qui a le pouvoir, c'est pour ça que l'a fait ça. Donc, c'est un aspect aussi qui fait que des femmes souvent se disent, mon cher, vous ne savez pas ça qui passe, pas pour aller dans la politique. Il y a une femme dans le diagnostic qui nous a dit une chose que moi j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'était la sénatrice Dieudonne Luma du Nord qui nous a dit, moi je recevais des prix comme femme d'affaires et autres. Au moment où j'ai posé ma candidature, je commençais à les bousins, il y aurait les ceci, il y aurait les cela. Donc ça veut dire que c'était même avant, je ne parle même pas de son bilan, je parle du fait qu'elle a menacé il y a deux choses, madame. Le pouvoir. Il y a deux choses, Wazim, que si ce n'est pas ça. D'abord, depuis au public, il y a shooté sur il y a dit n'importe quoi sur c'est même gens au monde qui est rare pour je dis à la monde. Je connais madame Dieudonne Luma très très bien. Il est très très rare aujourd'hui là pour le monde ou dire pas l'embrasser politique pour gens haïtiens, je pèse mes mots, pour gens haïtiens, nos frères et sœurs, pour gens yo politique là, c'est comme si nous pour décider à faire politique ou bien ou non position quelconque toutes yeux braqués sur. Je te comprends. Oui, je te comprends. Il y a cherché un bagage pour dénigrer quand même. Monsieur Théodore, je te comprends. Cependant, les insultes vis-à-vis des femmes qui se mettent en politique sont souvent des insultes qui sont liées à leur corps. Non, et écoute, parce qu'il y a une différence. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça veut dire, on se laisse, donc, on rentre en politique, on sait que tout coup, ou qu'à recevoir toute qualité coup. Évidemment, première, c'est soit adversaire politique ou yo. C'est clair. C'est clair. Et deuxièmement, c'est le monde qui t'a remis en place. C'est clair. C'est clair, on est en guerre, donc on sait de bonne guerre. Cependant, les insultes et les violences contre les femmes qui se mettent en politique ont une allure beaucoup plus, c'est coyo, c'est sexio, c'est ou c'est bousin. Il n'y a pas dit garçon, c'était le bagaille. Vous comprenez? Ah, il dit. Non. Et Wendell, nous avons fait un diagnostic et il y a des écrits là-dessus. Oui, il n'y a pas dit même bagaille là pour garçon, mais il a inventé des bagailles malsains pour dire sur les tout. Oui, mais attends. On est sur la même longueur d'onde sur la question de, dès qu'on se met sur un poste public, c'est clair qu'on va avoir éventuellement des... On ne devrait pas avoir des insultes. Non, attends. Il n'est pas obligé comme ça. Attends. On ne devrait pas avoir des insultes. On est des adversaires. On devrait donc débattre. Et puis, je suis contre vos idées. Ce qui se passe en Haïti, il faut écouter Wendell. On est en train de parler à un public. Oui. Moi, je veux que le public sache que nous avons trouvé dans les écrits et dans les témoignages que c'est une cause grave qui fait que les femmes ne vont pas en politique. Ça veut dire qu'il y a des violences contre elles parce qu'elles sont des femmes. Il y a des violences particulières. Ça veut dire le monsieur, il n'a pas prélé ou son macro. Non. Il y a dit fiant, non, ou son bousin. Non, ou c'est tel bagaille. Non, c'est tel bagaille. Donc, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que la violence est un élément de cette cause socioculturelle qui fait qu'il y a moins de femmes qui sont en politique en Haïti. Et ça, c'est important qu'on le voit et qu'on le considère. Merci beaucoup, Madame Monique Kleska. Permettez que l'on observe la pause et on revient pour la suite de la discussion. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point. Oui, ne vous en faites pas. Ouais. Sur cette question de hypocrisie. Très bien. Non, mais attends. Madame, c'est ça le débat. Tout à fait. On observe la pause et on revient après. D'accord. Vous suivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est Madame Monique Kleska qui est notre invitée ce matin. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Merci, Madame, Monsieur, de l'intérêt, merci de votre patience. C'est Monique Kleska qui est avec nous sur le plateau et aujourd'hui, nous parlons
de la campagne lancée il y a une année et qui est baptisée Fokyola. Fokyola, c'est-à-dire que c'est, mais il n'y a même pas d'absent. Oui, Fokyola. Oui. Oui. Ouais, mais il y a une organisation que les Fokyola déjà. Oui, Fokyola, oui, c'est une organisation qui a été créée par et ma sœur, et Marie-Laurent Justin Lassègue, et qui fonctionne encore et qui est quand même assez active. Et je dis à ceux qu'on est, on dit comme ça que c'est un monde que moi remets en pile. Et comme ça. C'est bon, oui. Bon, c'est une personne qui mérite tout l'amour qu'on devrait lui donner. Salut Poupette. Oui, mais ceci dit, nous tournons dans le vif du sujet. Tout à l'heure, on parlait de est-ce que c'est pas un peu l'hypocrisie? Non, c'est pas de l'hypocrisie. Et puis, c'est pas du tout de l'hypocrisie de le faire. Pourquoi? C'est que nous sommes dans une société où maintenant, aucun pays n'est isolé dans le monde. Ça veut dire que les indicateurs dont j'ai parlé, les indicateurs de participation et politique de femmes, indicateurs ça yo, c'est tout le monde qui kawe yo. Comme t'es au Niger, et là où j'étais il y a 4 ans, comme t'es Zimbabwe, là où j'étais il y a 10 ans, si je regarde Haïti, participation politique, je vais voir que Haïti, c'est 3%. Je vais voir que Haïti est à la place 186 sur 193. Le problème est réel. Le problème maintenant, c'est comment faire et quoi faire pour que plus de femmes soient intéressées à se présenter, puissent faire campagne de manière saine et puissent travailler au service public. Donc, c'est ça, au fait, le problème. J'ai parlé de 3 causes. Donc là, on était en train de parler de la cause socioculturelle, la socialisation dans la maison, socialisation à l'école, socialisation dans le quartier et autres. Donc là, c'est l'une des causes. On a aussi l'une des causes qui est politique, mais la majorité des politiques, ce sont des hommes. Donc là aussi, bon lien avec la partie socialisation. Parce que des fois, on pense que, bon, et c'est râler corou pour que moi-même, moi mettez-moi. Il y a une histoire qu'une collègue m'a racontée, qu'elle a voulu poser sa candidature, le parti voulait qu'elle pose sa candidature, mais là, il est arrivé, nèg yo te gantan monton, complot et tout ça, et puis bon, là, il est arrivé, tout bagage changé, et puis c'est nèg yo qui allait. Donc, la cause politique, l'appareil politique, les partis politiques devraient eux-mêmes aussi changer. Mais ce sont des hommes, et donc, ce sont des femmes aussi qu'il y a là. Je vais vous donner un fait divers. Le Parti républicain, en novembre 2020, a gagné plus de sièges de femmes aux États-Unis que le Parti démocrate. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont adopté une politique de recrutement de femmes valables, de femmes dans les associations, de femmes dans les industries, de femmes dans d'autres secteurs privés, de femmes dans le secteur de la société civile, des femmes qui pouvaient, et selon ce parti-là, se présenter. Ils ont fait non seulement le recrutement, ils ont fait une formation, une sorte d'incubateur de femmes en politique, et le résultat, et ils ont appuyé aussi financièrement, qui est l'une des causes aussi, et pour que la raison pour laquelle beaucoup de femmes ne vont pas en politique en Haïti. Donc, tout ça pour dire que voilà un parti qui s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas assez de femmes? Donc, il y a une politique de recrutement, un incubateur de formation et tout ça, et donc un appui qui a été donné aux femmes. Donc ça fait partie, il faut analyser pourquoi les femmes ne sont pas en politique et mettre en place et tout ça. Donc alors, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie. On a analysé. À partir de l'analyse, on s'est dit qu'il fallait agir sur les comportements et nous sommes dedans. Madame Kleska,
Monsieur Théodore. J'ai bien compris votre point de vue. C'est pas mon point de vue, c'est les faits, donc voilà. Ok. Avant moi, font approche globale à votre question, parce que vous dites tout que Gampil haïtien, mais non pas un citoyen en Haïti. Vous parlez d'un pile monde qui a contribué à changer la vie en Haïti. Il y a des gens majorité silencieuse, les gens préféré être la caillou, et c'est ça que parle bon je dis là. C'est pas tout le monde tout qui dit qu'il va faire politique, il y aurait même politique. Il y a des gens qui seulement ont privilège qui gagnent en politique, mais pas qui sont servis. Oui, ce qui est dommage et ce qui nous amène à aujourd'hui. Donc, il y a pile d'hommes qui sont formés, mais qui n'ont pas décidé de faire politique. Il y aurait deux. C'est même bagaille trop jeune que il y a pile femmes qui décident pas faire politique parce que politique, c'est ça qu'on dit là. C'est dénigrement, c'est insulte. Il y a des gens qui préfèrent mener une vie avec toute connaissance, travailler dans le privé, mais pas fourrer corps dans ce qui a rapport avec politique. Donc, ceci dit, le problème n'est plus qu'un problème de femmes qui ne peuvent pas participer. Il y a pile de monde qui est capable de tout, enfin, pas du tout, il y a pile de monde, dans le sens global, qui gagne toute formation pour être capable de changer les choses. Mais ils pas fait pour qui ça? Parce que depuis ou en vue en Haïti, il y a joué. Donc, c'est un travail pour qui t'a fait pour faire haïtien, moun, femme ou homme, pour décider de prendre des destin en main. Mais c'est le travail que nous sommes en train de faire, monsieur Théodore. C'est le travail qu'on est en train de faire. C'est ça le but de la campagne. Je sais, je vais partager avec vous. Non, là, si c'est ma participation que je donne là, à la campagne, donc je le fais volontiers. Si Non, mais attendez, vous avez dit quelque chose, il faut me permettre de répondre par rapport à ça. Je conclus seulement. Je conclus seulement en attendant que vous ayez la possibilité de répondre comme bon vous semble. Bonjour Wendel, un auditeur. M'a suivi nous avec un pile intérêt. Très bien. En pile fois, c'est femmes qui ont dénigré femmes pareilles qui sont en position ça. Oui ou non, Madame Kleska, est-ce que vous dites ça? Bah, menti. Pas quoi, totalement pas menti. Deuxièmement, non, mais allons plus loin. Non, allons plus loin. Oui, femmes ont dénigré femmes, mais garçons ont dénigré femmes, et garçons dénigré garçons. Donc, qu'est-ce qui fait cette particularité? Le problème, c'est dans nous liés. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Mais on est dans la cause socioculturelle. Ces gens nous élevés, ces gens l'école l'emmènent nous, ces gens dans le quartier et toute bagaille faite. Et c'est ça qu'on veut combattre. Écoutez, monsieur Théodore, et madame aussi, ou monsieur qui a dit ça, pour changer la société, il faut d'une part être au courant qu'on a un problème. Un. Deux, les normes sociales, la manière dont nous fonctionnons, notre culture, la manière dont nous sommes en relation l'un avec l'autre. Pour nous changer, non seulement il faut qu'on soit au courant, mais il faut que nous discutions. Il faut que nous allions dans l'école, dans l'église, dans le centre, tout partout, socioculturel, il y a toute bagaille pour nous capables de poser problème. Donc, madame ça ou monsieur ça qui pose problème, d'accord que problème n'a posé, mais ce n'est pas moi-même qui pour dire oui, c'est ça, je suis d'accord, voilà. C'est un problème. Donc, faisons face à ce problème. On regarde comment nous sommes capables de changer. C'est la cause principale. Ces gens nous socialiser. Je propose que le travail commence à la maison. C'est clair. Pour commencer à tenir dans les quartiers. Tout à fait d'accord. Pas mesdames importantes. Bon, pas baillot parce que moi-même, à mes yeux. Qu'elles prennent aussi leur responsabilité. Oui, mais ça commence au début. Ça veut dire, soit elles vont tifi tout le temps, ou craser, ces petits garçons qui là et tout ça, y a craser. À ce moment-là, lui-même, l'arrivée, lui peut-être pas qu'à toute valeur que le gagnait. Son problème. Donc, oui, tu as raison. Ça commence à la maison, ça continue, ça doit continuer à aller dans le quartier, ça doit continuer à l'école, et c'est la raison pour laquelle, pour déconstruire ça,
faut qu'on fait même bagaille là tout génération journée jodi en cap élevé de timoun. Moi-même connais que j'ai un garçon et une fille, je sais que je les ai élevés de la même manière, ça veut dire le respect des sexes, l'égalité, les droits et tout ça, c'est comme ça que yo même yo weli. Mais il faut le faire ou pas qu'à c'est comme si c'est garçon qui est supérieur, c'est fille qui est inférieur. Nous sommes dans une situation où on est en train de changer la société, changer les normes sociales. Et il faut discuter, il faut échanger. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous pouvons échanger, nous pouvons causer, nous pouvons qui ça sans agression. Sans agression, sans violence. Absolument. On nous réfère à une vidéo côté pour maintenant pour comme un petit sel, si vous voulez, pour bailler émission plus goût. Oui, on va regarder avec un petit poivre, tout, hein. Moi-même, même poivre. Non seulement sel, mais sel poivre. Là, moi-même. Et puis l'ail, un pile l'ail. C'est ça. Alors, on va regarder. Femmes haïtiennes de tout partout. Nous c'est plus passé moitié population. Mais dans les affaires politiques, tant qu'on prend décision pour diriger section, ville ou bien pays, dans le Parlement, dans le gouvernement, dans la justice, yo pas là assez. Tout est plus de femmes dans la politique. Pour ça changer, faut que là. Visitez faut que là pour acheter, pour en apprendre plus. Donc ça, c'est un plaidoyer dans le cadre de campagne pour oui, pour plus de femmes. Oui, exactement. Et puis nous montrer tout différentes catégories de femmes qui sont en situation d'handicap, et de jeunes, de moins jeunes. Et donc, c'est absolument important. Et je suis d'accord avec, bon, je remets que peut-être qu'il y a plus moun qui a regardé l'émission, qui a réagi, je remets bagay interactif ça. Mais ça me voulait dire, c'est que faut que nous questionnions pour qui ça bagay ça yo. Et c'est comme ça qu'on a commencé à changer de comportement. Et parce que ou pas arrêter journée jodi, bon, il y a deux monde qui comme ça par exemple qui dit ah, moi ouais tel bagay affecté tel gens, donc jodi m'a suspend boire café parce que tension m'a monté, j'ai un problème et diabète avec trop de sucre que je prends dans le café, etc. m'a suspend boire café. L'or fin prend li pendant des années. Ou bien de bagaille de cigarettes. Même si au niveau cigarette, corps, c'est presque une addiction, corps vient habitué avec elle. Donc, tout comportement qu'on gagne, pour qu'à changer, il faut qu'on soit capable de commencer à poser cette question. Et c'est la raison pour laquelle nous dit que campagne, ça pas seulement une campagne de sensibilisation, c'est une campagne pour pousser les gens à changer. Non seulement ça, mais les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi sont un combat de société que lié. C'est ça. On prend une deuxième vidéo, étant donné que nous n'avons pas le temps devant nous encore. Et puis peut-être nous avons fait commentaire tout de suite. Ouais. Non. Mais par contre, si peut-être gagne un commentaire qui vient parce que je connais, je suis l'émission, ça, je toujours aimé partir ça à côté et Mounio a réagi et puis il faut que moi dise tout ou gagne un pile auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices quoi, puisque moi-même je connais ma pré-émission pour dire tel bagaille ouais. En fait, moi qui ai envoyé message dans Bano, il précisé que c'est une femme. Je ne la connais pas malheureusement, mais c'est les mêmes en tant que femme qui dénonçaient mesdames qui ont attaqué mesdames qui ont dit des droits. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et je pense qu'il faut que les dénoncer, quel que soit le monde qui fait. Ça veut dire que pour nous construire une nouvelle société que nous voulons, ou qu'un adversaire moins, mais ou pas ennemi. Hein? Et puis deuxièmement, il faut que nous ayons un respect pour vous en tant qu'humain. Madame donc, Kleska, c'est pour moi, Monsieur Théodore, c'est comme ça. Oui, il faut que nous respections une l'autre. Je pense que nous vraiment attaquer le problème dans le fond. C'est question éducation. Nous toutes, c'est pas question de par rapport à une femme ou par rapport aux femmes.
nous avons besoin d'une autre éducation, d'une éducation tout simplement. Oui, une éducation aux droits humains et qui est liée donc au respect de tout le monde. Et aussi, je pense qu'il faut qu'on se projette aussi dans le monde. Ça veut dire, moi-même, j'aime lire une donnée qui dit que Haïti dans 186e place ou 193. Moi, honte. Moi, honte. Mais pour qui ça? Ça veut dire que maintenant, le monde est un village. Donc, il faut que nous tenions compte de ça. Et il faut que nous-mêmes, parce que, attention, Haïti allait dans les différentes et grandes réunions qu'il a. Haïti signait document ça. Haïti a signé qu'elle est pour l'égalité. Haïti a signé effectivement pour les objectifs de développement durable. Haïti a signé tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays a pris des engagements. Ça c'est une. Deux, Haïti a un plan égalité et homme-femme qui est un excellent plan. Excellent. Mais qui n'est pas mis en œuvre. Mais donc, c'est ceci papier. dit, C'est papier. Oui, exactement. C'est papier. Et puis, papier qui est souvent dans les tiroirs. Donc, moi, ce que je veux dire en tant qu'haïtienne, et m'te apprécié en pile sorte dit, que ce n'est pas simplement être là, mais être citoyen, être concerné par ce qui se passe dans la cité. Et me penser que c'est une donnée qui est importante. Madame 3% de femmes en politique en Haïti, c'est inacceptable. Et la notion de politique que moi-même m'a parlé, c'est la notion de service public. On est en politique pas pour faire de l'argent, pas pour battre les gens, pour tuer les gens, pas pour ça. Oui. On est en politique pour améliorer la société et donc pour le faire, il faut les hommes et les femmes, M. Théodore. Deux petits mots, Mme Kleska, pour montrer à quel point que n'a plongé, c'est plongé, n'a plongé. Je dis, tout le monde n'a pas respecté grand monde encore. Élève l'école à battre professeur. Oui, il y a une perte de valeur, ça c'est sûr. Perte de valeur. Oui, ça c'est sûr. Moi-même, dans l'environnement immédiat, côté moi, j'étais pas tant des garçons qui battent madame, je pas tant ça encore, mais il y a 25-30 ans, dans la zone côté m'était, c'est tout le temps, ça qu'on fait. Oui. Mais c'est un combat aussi, c'est le même combat. Non, ça m'a dit. Pour les droits, pour le respect des autres. D'abord, un petit point positif, c'est que c'est un bagage que vous entendez de moins en moins. Mais, heureusement, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, et ça existe. Selon les données, ça existe. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire non plus. D'ailleurs, il y a un aspect qui vient plus grave, je dis. Au plus tendez, ménage a tué ménage. Au plus tendez, madame a tué mari, ou encore mari a tué madame. Il y a plus de qui tué. Oui, c'est la violence, mais ça a toujours existé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que. Il y a présence sur les réseaux sociaux. Non, c'est même bagaille tout de changement de comportement. Ça veut dire que, et dans les statistiques de violence contre les femmes en général, plus on parlait de problématiques là, plus effectivement on incitait de monde parler de ça, dit mais ça m'a souffert, mais souffrance moins, ou bien même ça moi dans le quartier m'a dénoncé lui. Donc plus on pourra des statistiques et ouais ça pratiquement à travers le monde. Ça veut dire que les sensibilisations justement apportent ce changement de comportement, de dénonciation. Kounyéan, c'est une série de l'autre problème de comment résoudre ça. Et il y a beaucoup d'organisations et qui sont des organisations que moi-même, moi, respecte en pile, qui font travail de bûcheron, de bûcheronne, pour ne pas dire, je ne sais pas si ce verbe existe, justement pour dénoncer ça. Et c'est pourquoi j'ai parlé aussi de cette question de violence. Violence, là, sont gens que nous avons montré que les au pouvoir. Le viol, par exemple, n'a rien de sexuel. Viol, là, sont gens que vous montré que nous dominons, que moi, c'est, moi, ça veut dire, quel que soit le problème qu'on gagne, bon,
sous pouvoir. C'est moi qui contrôle les bagailles. Et c'est la raison pour laquelle l'on a des situations de vulnérabilité, comme par exemple, gens qui dans camp des déplacés, que ouais, violence a commencé. C'est gens dans une situation de déprime, de dépression, de vulnérabilité extrême et tout ça. Donc, ces mêmes bagailles-là, vous comprenez, c'est la base, c'est l'éducation, la socialisation, comment nous élever petit nous, les quartiers, les organisations, l'école, et c'est la raison pour laquelle cette campagne Fokyo-là nous dit que l'important que parole, pas seulement entendez parole, mais que parole discuter, que les questionner dans le groupement l'église, dans le groupe l'école, dans le groupe socio-culturel, dans le groupe de quartier, que nous parler de ça. Pour qui ça? Ça qui a passé nous dans le pays, comment nous avons changé. Et si nous disons qu'effectivement nous voulons une société plus juste, une société plus équitable, il faut que nous faisions face, faisons face à ce problème. Oui, alors donc, deuxième face, c'est FACE. Oui. Il faut que nous fassions face. Voilà, à ce problème et que nous décidions que gain de bagaille pour nous faire. Pour ça. Et je vais raconter une anecdote. Et par contre, si je temps pour me raconter, peut-être 30 secondes pour raconter l'anecdote. 15 secondes. 15 secondes. Moi, récemment sur Twitter, une photo, une radio que vous présenté comité directeur. C'était 5 hommes. Donc moi-même, moi posé question, c'était protestant. Moi-même, moi dit, il n'y a pas de femmes protestantes. Et puis, Goneg, donc, Kounia qui répond pour dire, oui, il y a des femmes protestantes, pourquoi? On dit parce que, comment journée aujourd'hui, en 2021, où un comité directeur de radio 5, et pour 5 monsieur qui campaient, pas une ou deux femmes qui peuvent faire partie de ce comité de direction, qui sont capables et tout ça. Ceci pour dire que quoi? 1, j'ai vu, dénoncer, 3, me questionner, 5, j'ai proposé des solutions. Et puis, c'est comme ça que nous avons changé. Je suis persuadé que la prochaine fois que vous pourrez nommer un comité de direction, vous pourrez réfléchir à, mais tiens, parce que moi-même, je me fais de manière gentille pour dire, est-ce qu'il n'y a pas de femmes protestantes? Comment vous pouvez positionner et pour 5 monsieur, il y a des femmes capables dans ce pays. C'est clair. Il y a des femmes totalement capables dans ce pays. Merci, Madame Kleska. Nous voudrions, Monsieur Théodore, qu'elles décident qu'elles veulent assurer le service public, qu'elles veulent gérer les affaires de la République de manière saine, de manière intègre, Monsieur Théodore. C'est ça le combat et c'est ce que nous disons. Faut yola pour Haïti changer. Et ce combat, nous devons le mener ensemble, hommes et femmes. C'est un combat de société. Merci encore une fois, Madame Kleska. Je vous en prie, Monsieur Théodore, avec plaisir. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Monique Kleska avec nous. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.